Donc celle que j'ai trouvée de plus proche, elle rentre parfaitement dans la largeur. Par contre, la hauteur, elle est un peu plus petite. Un petit bloc au-dessus pour réajuster. Hop là. Forcément, c'est le problème quand on ne prend pas du sur-mesure. Mais à 260 € la porte-fenêtre en bois, je trouve que ça vaut quand même le coup. Ça m'aurait probablement coûté beaucoup plus du double en sur-mesure. Cool. Maintenant, les autres fenêtres. Et j'ai eu un peu plus de chance sur la taille. Coup de chance, la taille des encadrements est standard, donc j'ai pu trouver des fenêtres en bois un peu similaires en stock, parce que sinon tout ce qui est sur mesure, c'est 6 à 8 semaines de délai. Et oui, forcément, il y a un truc qui est cool avec les standards, c'est qu'on les a directement. Et puis là, pour le coup, j'ai eu aucune modif à faire. Côté prix, elles m'ont coûté 200 € chacune. Et elles sont aussi en bois pour être accord avec ce qu'il y avait avant. Avant de retourner à l'intérieur, on va aller faire un tour sur le toit qui est pas du tout isolé. Et de ce que j'ai lu, c'est entre 20 et 30% des déperditions de chaleur dans une maison. Sauf que j'ai pas du tout envie d'isoler l'intérieur, sinon je vais perdre tout l'aspect bois de la charpente. Ce qui veut dire que je vais devoir partir sur une isolation par l'extérieur, et donc retirer toute la couverture. Mais vous allez voir, c'est pas plus mal, et ça va me permettre de retirer toutes les tuiles abîmées. Non mais sérieux, regardez-moi ces racines. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ça ressemblait avant que je fasse un premier nettoyage. J'avais tout nettoyé l'été dernier et fait l'étanchéité, mais il y avait tellement de végétation que ça n'a pas fait de miracle. Donc je suis content de tout retirer aujourd'hui. Wow, les litos se sont